إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon. Nous cherchons son refuge contre les maux de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qui la guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité vraie si ce n'est Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Certes, la plus véridique parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidée est celle de Muhammad. Les pires choses sont les inventions. Toute invention au sein de la religion est innovation. Toute innovation est égarement, et tout égarement conduit en enfer. Nous poursuivons la traduction du livre Ithaf al-Uqul بشرح الثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Offrir aux doués de raison l'explication des trois fondements du grand savant de l'islam, le Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication du Cheikh Ubayd al-Jabili hafidhahullah. On s'est arrêté à la parole du Cheikh Ubayd. والمسألة الثانية هي العمل بهذا الدين، أي العمل بدين الإسلام، فإن ثمرة العلم العمل، فالعلم دون عمل كشجرة بلا ثمرة لها، فالعلم دون عمل كشجرة بلا ثمرة لها. Le Cheikh Ubayd dit, la deuxième question, Al-amalu bihada ad-din, œuvrer avec cette religion. La deuxième question, œuvrer avec cette religion. Ay al-amalu bidinillah, c'est-à-dire œuvrer avec la religion d'Allah. Fa inna thamarata al-ilmi al-amal, car les fruits de la science sont les œuvres. Les fruits de la science sont les œuvres. فالعلم دون عمل كشجرة بلا ثمرة لها. Une science sans œuvre est semblable à un arbre qui n'a pas de fruits. Le cheikh dit, قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. فقال كنا نتعلم العلم والعمل. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, dit, كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous ne dépassions pas 10 versets de la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que nous apprenions leur sens et leur pratique. Ibn Mas'ud dit, on ne dépassait pas 10 versets de la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que nous apprenions leur sens et leur pratique. فقال كنا نتعلم العلم والعمل. Il dit, on apprenait la science et la pratique en même temps. Le cheikh dit فإن العلم مع العمل الصحيح فإن العلم مع العمل الصحيح بشروطه حجة للعبد عند الله عز وجل. Car la science et la bonne pratique avec ces conditions sont un argument pour le serviteur auprès de son Seigneur Azza wa Jal. إذا اجتمع علم وعمل صحيح بشرطيه السابقين. Lorsque la science et la bonne pratique se réunissent avec ces deux conditions précédentes, qui sont al-ikhlas ou al-mutaba'a,
la sincérité et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le suivi de la sunna. Le cheikh dit lorsque ces deux conditions sont réunies à la pratique, كان ذلك العلم حجة للعبد عند ربه. Alors cette science sera un argument pour le serviteur auprès de son Seigneur. Il dit وإذا تخلف عن العلم العمل كان العلم حجة على العبد وكان الإنسان شبيها بالمغضوب عليهم وهم اليهود. Et lorsque la pratique s'absente à la science, cette science sera un argument contre le serviteur. Ce dernier ressemblera à ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal. Wa hum al-Yahoud. Ces derniers sont les Juifs. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont les Juifs. Le cheikh dit Summu maghduban alayhim li'annahum lam ya'malu bi'ilmihim. Ils ont été nommés ainsi, al-maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah parce qu'ils n'ont pas œuvré avec leur science. Il dit si la science s'absente ou bien si la pratique s'absente à la science, quelqu'un il a appris mais il n'œuvre pas avec sa science, alors il ressemblera aux Juifs. Al-maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont été nommés ainsi parce qu'ils n'œuvraient pas avec leur science. وإن كان عمل بدون علم كان الجهل والتخبط في العبادة. Et s'il œuvre sans science, ce sera de l'ignorance et la confusion dans l'adoration. فأصبح الإنسان شبيها بالنصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. Ce dernier ressemblera aux chrétiens car ils adorent Allah avec ignorance et égarement. C'est noté en note de bas de page قال سفيان بن عيينة رحمه الله كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah disait كانوا يقولون, les savants de l'islam disaient من فسد من علمائنا, quiconque est corrompu parmi nos savants, ففيه شبه من اليهود, il a une ressemblance aux juifs. Quiconque est corrompu parmi nos savants a une ressemblance aux juifs. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. Et quiconque est corrompu parmi nos adorateurs a une ressemblance aux chrétiens. Quiconque est corrompu parmi nos savants, il a une ressemblance aux juifs parce qu'ils ont de la science, mais ils n'ont pas œuvré avec cette science. Et quiconque va être corrompu parmi nos adorateurs, il ressemblera aux Nasara qui adorent Allah avec l'ignorance. Majmou al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, tome 1, page 197. Ensuite, le Cheikh Ubayd dit وفي الحديث الصحيح يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. Et dans le hadith authentique, on viendra يوم القيامة avec l'homme, فيلقى في النار, ensuite le jeter dans l'enfer. On viendra يوم القيامة avec l'homme, ensuite le jeter dans l'enfer. فتندلق أقتابه في النار. Ses entrailles, ses intestins sortiront dans le feu. فيدور كما يدور الحمار برحاه. Il tournera comme tourne l'âne dans sa meule. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك. Les gens de l'enfer se regrouperont autour de lui. فيقولون, ils lui diront ما شأنك, qu'as-tu, ô un tel. أي فلان ما شأنك,
ô un tel, qu'as-tu? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Ne nous ordonnais-tu pas le convenable et nous interdisais le blâmable? قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Il leur dira: je vous ordonnais le convenable sans le faire et vous interdisez le blâmable et je le commettais. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: on viendra yawm al-qiyamah avec un homme et le jeter dans l'enfer. فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ. Ses entrailles sortiront dans le feu. فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهِ. Il tournera comme tourne l'âne dans sa meule, c'est-à-dire qu'il va tourner autour de ses intestins dans le feu, comme l'âne tourne dans sa meule. فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ. Les gens de l'enfer vont se rassembler auprès de lui. فَيَقُولُونَ. C'est-à-dire ils vont le reconnaître. فَيَقُولُونَ. Ils lui diront: أَيْ فُلَانَ مَا شَأْنُكَ? Ô un tel, qu'as-tu? C'est-à-dire ils vont s'étonner de le voir en enfer. Parce que أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنكَرِ? Ne nous ordonnais-tu pas le convenable et nous interdisais le blâmable? Pour eux, c'est quelqu'un qui interdisait le blâmable et qui ordonnait le convenable dans la dunya. Le fait qu'il le voit dans l'enfer, c'est quelque chose d'étonnant. Voilà pourquoi il lui pose cette question. أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنكَرِ؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Il dira: je vous ordonnais le convenable sans le faire, وأنهاكم عن المنكر وآتيه, et vous interdisez le blâmable alors que je le commettais. Hadith rapporté par Al-Bukhari numéro 3267 et Muslim 2989. Ensuite, le cheikh dit: وَقَدِيمًا قَالُوا وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Il a été dit auparavant: un savant qui n'œuvre pas avec son savoir sera châtié avant les idolâtres. Il a été dit auparavant: un savant qui n'œuvre pas avec sa science sera châtié avant les idolâtres. C'est la parole de Ibn Raslan dans sa poésie Safwat az-Zubad. وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Et nous allons voir le hadith qui est venu sur ça. Les trois personnes qui vont être châtiées, les trois premières personnes à être châtiées au Al-Qiyamah, parmi eux le savant qui n'a pas œuvré avec sa science. Voici pourquoi ils disent: وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Le savant qui n'œuvre pas avec sa science sera châtié avant les idolâtres يوم القيامة. Le cheikh dit: هذه المسألة الثانية بعد العلم كان العمل به. Voici la deuxième question après la science, la pratique de cette science. Donc la deuxième question après la science, qui est al-amalu bihi, œuvrer avec cette science. On a vu la première question qui est al-ilm, la science ou la connaissance. Et la deuxième question, al-amalu bihi, œuvrer avec cette science. طيب. Le cheikh a cité que les œuvres sont les fruits de la science, car la science, al-ilmu maqsoudun li ghayrihi wa laysa maqsoudan li dhatihi. Lorsqu'on apprend la science, on ne l'apprend pas pour elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est voulu par la science? Lorsqu'une personne étudie les sciences religieuses, qu'est-ce qu'elle veut par ça? La science n'est pas voulue en elle-même, c'est-à-dire tu apprends et tu n'œuvres pas. Là, ce qui est voulu par la science, c'est al-amal, les œuvres. Et
Les savants comparent la science et les œuvres comme un arbre avec des fruits. Est-ce que c'est possible de trouver des fruits sans trouver l'arbre au préalable? Là, il faut d'abord trouver l'arbre qui est la science, ensuite trouver les fruits. Et celui qui a appris et qui n'œuvre pas, il est pire que le jahil. Celui qui va apprendre les sciences religieuses et qui ne met pas en pratique, il sera pire que le jahil. L'ignorant peut être excusé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, celui qui a appris les sciences religieuses et qui ne met pas en pratique, il sait lever l'argument lui-même. Aqama ala nafsihi al-hujja. Parce qu'il a appris, il sait lever l'argument contre sa propre personne. Donc si la personne a connu son Seigneur, elle a connu son prophète, elle a connu la religion de l'islam par les preuves, alors il lui est obligatoire de mettre en pratique cette connaissance, de mettre en pratique ce que cette connaissance implique, comme la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, son obéissance. La science en elle-même, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'apprendre sans la pratique. Lorsque tu apprends, tu mets en pratique ce que tu as appris. Et ta science ne sera profitable que lorsque tu la mettras en pratique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver contre une science qui n'est pas bénéfique. Comme c'est venu dans le hadith, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Oh Allah, je te demande protection contre une science qui n'est pas bénéfique. Sahih Muslim hadith 2722. Le prophète dans ce hadith demande à Allah de le protéger, de le préserver contre une science qui n'est pas profitable. Et il disait aussi après la prière de Subh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je te demande ilman nafi'a, une science bénéfique, une science utile, wa rizqan tayyiba, et une richesse pure, wa amalan mutaqabbala, et des œuvres acceptées. Le prophète demande dans ce hadith Allah subhanahu wa ta'ala une science bénéfique et des biens halal purs, wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, et des œuvres acceptées auprès de lui. Hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahih Ibn Majah numéro 762. Wa awwalu man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah thalatha wa minhum al-alim alladhi lam ya'mal bi'ilmihi. Et les trois premières personnes qui vont être châtiées yawm al-qiyamah, il y a le savant qui n'a pas œuvré avec sa science. Ces trois personnes vont être châtiées yawm al-qiyamah, comme c'est venu dans le hadith. Parmi eux, le savant qui n'a pas œuvré avec sa science. Et Ibn Raslan faisait allusion à ce hadith-là dans sa parole, « Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan » Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli ubadil wathan, que le savant qui n'œuvre pas avec sa science sera châtié avant les idolâtres. Donc les premières personnes à être enflammées dans le feu de l'enfer yawm al-qiyamah sont au nombre de trois. Donc, comme c'est venu dans le hadith d'Abu Huraira, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih 1905, hadith numéro 1905. Les trois premières personnes à être enflammées dans le feu de l'enfer, il y a al-alimu alladhi lam ya'mal bi'ilmihi, le savant qui n'a pas œuvré avec sa science. Il n'y a pas de différence entre un savant et celui qui n'est pas savant dans la pratique. C'est pas seulement les savants qui n'ont pas œuvré avec leur science qui vont être les premiers à être châtiés. Tout celui qui a appris et qui n'a pas mis en application ce qu'il a appris, alors il sera parmi les premières personnes à être châtié, comme les savants disent.
Parce que la raison pour laquelle ces savants qui ne mettent pas en pratique leur science vont être châtiés, vont être les premiers à être châtiés au Al-Qiyamah, c'est quoi la raison? C'est la non-pratique de leur science. C'est parce qu'ils n'ont pas mis en pratique leur science. Ils ont appris et ils n'ont pas mis en pratique. Le musulman qui va aussi apprendre la religion et qui ne met pas en pratique, alors il sera parmi ces trois premières personnes à être châtiées au Al-Qiyamah. Wal-iyadhu billah. Voici pourquoi les musulmans lisent tous les jours et demandent à Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes grâces. Ghayri al-maghdubi alayhim, non de ceux qui ont encouru ta colère. Wa ad-dallin, et les égarés. Le musulman demande à Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours dans sa prière, guide-nous sur le droit chemin. Et on avait dit que al-maghdubi alayhim, ce sont les juifs, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, et ad-dallun, ce sont les chrétiens. Donc ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses grâces dans ce verset, ce sont les prophètes. Alladhina an'ama Allahu alayhim, ce sont les prophètes et les pieux. Ce sont les prophètes et les pieux. Was-sirat al-mustaqim, comme les savants disent, le droit chemin dans ce verset, c'est al-jam'u bayna al-ilmi wal-amal. C'est joindre la pratique à la science. C'est œuvrer avec la science. Tu as la science, tu œuvres. C'est ça le chemin de Alladhina an'ama Allahu alayhim, le chemin des prophètes et des pieux. Al-jam'u bayna al-ilmi wal-amal. Donc le chemin des prophètes et les pieux, c'est quoi? Al-jam'u bayna al-ilmi wal-amal. C'est apprendre la science authentique et la mettre en pratique. Voici le chemin de Alladhina an'ama Allahu alayhim. Et on avait dit al-maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont les juifs, comme le cheikh dit, parce que les juifs n'ont pas œuvré avec leur science. Les juifs n'ont pas œuvré avec leur science. C'est des gens qui avaient beaucoup de connaissances à leur époque. Ils connaissaient la Torah, mais ils n'ont pas mis en pratique ce qui était dans cette Torah. Souvent, ils ne mettent pas en pratique leur science de manière générale, comme le fait qu'ils tuaient le prophète. Ça, c'est une manière de sortir complètement de leur législation, parce que tuer un prophète, c'est de la mécréance. Eux, ils tuaient les prophètes. Ça, c'est une manière de ne pas mettre en pratique sa science. Al-i'rad al-kulli, le fait de se détourner complètement de leur religion et de tuer leurs prophètes. Et souvent aussi, ils ne mettaient pas en pratique leur religion par le ta'wil, par la mauvaise interprétation. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de faire quelque chose, ils vont interpréter et faire autre chose. On leur demande de faire quelque chose, ils font autre chose. Comme leur histoire est venue dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Udkhulul baba sujjadan wa qulu hittah. Allah leur a ordonné de rentrer par la porte, étant prosternés en disant hittah. Udkhulul baba sujjadan wa qulu hittah. Entrez par la porte en vous prosternant et dites hittah. Hittah, c'est une demande de rémission des péchés, une demande de pardon. C'est comme s'il disait Allah pardonne nos péchés. Au lieu de faire ça, au lieu de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé, ils sont rentrés par la porte en rampant. Subhanallah. Allah leur demande de rentrer étant prosternés et ils rentrent en rampant. Et au lieu de dire hitta, ils ont changé hitta par hinta. Au lieu de dire hitta qui veut dire rémission de nos péchés, une demande de pardon,
ils l'ont changé par hinta, qui veut dire du blé, qui veut dire du blé. Donc ça, c'est une manière de ne pas œuvrer avec leur science, mais par le ta'wil, par la mauvaise interprétation. Et parmi aussi leurs noms pratiques de leur science, ils utilisaient ce qu'on appelle al-hiyal, les ruses et les tromperies. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ordonné de ne pas faire la chasse yawm as-sabt, yani de ne pas pêcher à la mer yawm as-sabt. Tout ça c'était dû à leur péché. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les punir. Donc on leur a interdit de pêcher yawm as-sabt. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus placer des filets yawm al-jumu'ah. Ils sont venus placer des filets à la mer yawm al-jumu'ah pour revenir les récupérer. Ils se sont dit, comme Allah nous a interdit de pêcher yawm as-sabt, alors on va utiliser ce qu'on appelle al-hiyal, les ruses. Ils sont venus placer des filets à la mer yawm al-jumu'ah, le vendredi, pour les récupérer dimanche. Et ils disent, on n'a pas pêché yawm as-sabt comme Allah nous a interdit. On a pêché par contre yawm al-ahad. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de pêcher ce samedi-là. Mais comme ils n'œuvrent pas avec leur science et ils ont voulu faire des ruses et des tromperies, ils sont venus placer des filets yawm al-jumu'ah pour les récupérer yawm al-ahad. Leur histoire il est bien connue. Allah les a rendus des porcs et des singes. Ils ont été déformés, ils ont été transformés en porcs et en singes. Parce qu'ils n'ont pas œuvré avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici les juifs. Les gens qui sont concernés par le verset Al-Maghdubi alayhim, ceux qui ont couru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. On leur demande de faire quelque chose, ils ne le font pas. Soit de manière générale, comme le fait de tuer les prophètes, ou bien ils font, mais avec ta'wil, avec une mauvaise interprétation. On leur demande de dire, de rentrer étant prosterné en disant hitta, eux ils rentrent en rampant en disant hinta. Et on leur demande de ne pas faire la pêche yawm as-sabt, le samedi, ils viennent placer des filets yawm al-jumu'ah pour les récupérer dimanche. Quant aux égarés, dans le verset ad-dallun, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui sont concernés par ad-dallun dans ce verset. Pourquoi? Parce que eux, ils adoraient Allah, mais avec l'ignorance, avec le jahl. Les Nasara, les chrétiens adoraient Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Et parmi leur jahl ou leurs choses qu'ils ont inventées dans leur religion, dû à l'ignorance, ar-rahbaniyya, le monachisme, qui consiste à se priver des biens de la dunya. L'homme ne se marie pas, la femme ne se marie pas, ils ne mangent pas des bonnes choses, des bonnes nourritures, des bonnes boissons, ils ne s'habillent pas bien, ils vont se rendre dans les montagnes, aller adorer Allah. Ils se sont imposés cette bid'a qu'ils ont inventée eux-mêmes dans leur religion, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hadid verset 27, le monachisme qu'ils inventèrent, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, nous ne le leur avons nullement prescrit. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ, ils voulaient seulement obtenir la satisfaction d'Allah. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا, mais ils ne l'observèrent pas comme il se devait. Yani, qu'est-ce que les Nasara ont fait? Ils se sont inventés cette adoration à la ar-rahbaniyya, le fait de se priver des biens de la dunya, et après ils n'ont pas pu supporter ça. Vous voyez, ils se sont imposés
des choses comme le fait de ne pas se marier, de ne pas manger des bonnes choses, de ne pas porter des bons vêtements, de se consacrer uniquement à l'adoration. Et à la fin, ils n'ont pas pu supporter ça. Comme Allah dit. Ils ne l'ont pas observé comme il se devait. Donc eux, ils adorent Allah avec le jahl, avec l'ignorance, les nasara, les chrétiens. Et parmi aussi leur jahl, les nasara, le fait qu'ils adorent Allah par l'ignorance, c'est que, comme certains savants disent, Allah leur avait prescrit le jeûne 30 jours, comme nous les musulmans. C'était 30 jours, comme certains savants disent. Et ils ont voulu ajouter des jours jusqu'à ce que ça atteigne 50 jours. Donc pour eux, ils voyaient que les 30 jours-là, c'était insuffisant. Ils ont ajouté 20 jours afin que ça soit 50 jours. La bid'a dans la religion. Ils ont ajouté 20 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jeûne, lorsque ça venait à leur époque, ça venait toujours dans la chaleur, dans la période, en été. Ça venait toujours en été. Et voilà qu'ils ont ajouté 20 jours à leur jeûne et le jeûne vient en été. Ça a été très très difficile pour eux de jeûner. Ces 50 jours-là qu'ils se sont imposés eux-mêmes, ils ont changé la période de leur jeûne. Ils l'ont placé entre l'été et l'hiver. Donc, ils ont apporté 2 bid'a dans leur religion dans ce sens. Déjà, on leur a prescrit de jeûner 30 jours. Ils ont ajouté des jours à cause de leur ignorance, parce qu'ils veulent adorer Allah. Ils ont ajouté des jours et après, ils ont déplacé la période du jeûne. Donc, imaginez-vous, quelqu'un déplace le jeûne de Ramadan, il part mettre ça à Muharram, au début de l'année, à cause de la chaleur. Donc, c'est comme ça que les Nasara adorent Allah, avec le jahl. Voilà, ils ont dit, on n'arrive pas à jeûner en été, donc on va déplacer le jeûne entre l'été et l'hiver. Ça, c'est parmi leur adoration qu'ils faisaient dans le jahl, comme les savants, comme certains savants citent. Et comme ça a été dit, وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَمْ يُدْرِكْهُ. Combien de personnes qui veulent faire du bien mais ne vont jamais l'atteindre? Combien de personnes veulent faire du bien mais ne vont jamais l'atteindre? Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tout celui qui veut faire du bien qui va l'atteindre. Comme Abdullah ibn Mas'ud dit, lorsqu'il est venu, il a trouvé des gens qui faisaient des innovations dans la mosquée. Ils ont fait un cercle. Il y a quelqu'un parmi eux qui leur ordonne de faire Subhanallah 100 fois, Allahu Akbar 100 fois, Alhamdulillah 100 fois. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsqu'il a vu ça, lorsqu'on l'a informé, il est venu réprimander cela parce que c'est une bid'a dans la religion. Ils ont dit c'est du bien qu'on veut, on ne veut que du bien par cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Combien de personnes qui veulent faire du bien mais ne vont jamais l'atteindre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Targhib, hadith numéro 3592. Le prophète dit dans ce hadith: les 2 pieds du serviteur ne bougeront pas Yawm al-Qiyamah jusqu'à ce qu'il soit questionné sur 4 questions. Les 2 pieds du serviteur ne bougeront pas Yawm al-Qiyamah jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 choses. An umrihi fima afnah. Sa vie, dans quoi l'a-t-il épuisé? La vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée, dans quoi tu l'as utilisé? Dans son obéissance ou bien dans la désobéissance?
وعن علمه ماذا عمل به. Ce qui nous concerne dans le hadith, c'est sa parole وعن علمه ماذا عمل به. Et sa science, qu'a-t-il fait avec ce que tu as appris de la religion de l'islam? Qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce que tu l'as mis en pratique ou tu n'as pas mis en pratique? La troisième, وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Et c'est bien, comment les a-t-il acquis et dans quoi les a-t-il dépensés? وعن جسمه فيما أبلاه. Et son corps, dans quoi l'a-t-il usé? La santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, la force, la jeunesse, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu seras questionné yawm al-qiyamah. Et la pratique de la science, c'est parmi les causes de la stabilité de la science de quelqu'un. Lorsque tu mets en pratique ta science, Allah va te préserver cette science et il va t'augmenter en iman, en foi et en science davantage. Certains salaf disaient كنا نستعين على حفظ الحديث كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. Ils disaient on cherchait l'assistance dans la mémorisation du hadith par la pratique de ce dernier. Ils cherchaient l'assistance d'Allah dans leur talabul ilm, dans leur recherche des sciences, par la pratique de cette science-là. Lorsqu'ils apprennent un hadith, ils le mettent en pratique directement. Comme Abdullah ibn Mas'ud disait, on ne dépassait pas 10 versets de la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'on mette en pratique ces 10 versets, jusqu'à ce qu'on comprenne ces 10 versets et les mette en pratique. Ce affaire de kunna nasta'in ala hifdh al-hadith bil amal bihi, c'est dans Iqtida' al-ilm al-amal lil-Khatib al-Baghdadi, page 90. Et celui qui va œuvrer avec sa science, Allah va préserver cette science et va l'augmenter en foi et en clairvoyance dans la religion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Ceux qui ont suivi la bonne voie, Allah les guidera encore plus et leur accordera leur piété. L'imam al-Shawkani rahimahullah dit dans son tafsir par rapport à ce verset زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur augmenter en science et en foi et en clairvoyance dans la religion. Fath al-Qadir, tome 5, page 35. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah, Allah vous augmentera en science. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah, il vous enseignera. Parmi les causes de l'augmentation de la science, il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah, c'est d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser les désobéissances. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Surat al-Baqarah, verset 282. Et la personne qui va apprendre une question dans la religion, il lui est obligatoire, il lui est impératif d'œuvrer avec cette science qu'elle a apprise, même si c'est une seule question. Ce n'est pas une condition que tu sois un savant avant de mettre en pratique ta science. Tout ce que tu apprends dans la religion, tu dois mettre en pratique. Parce que le prophète dit quoi? Que ce Coran que tu lis là sera une preuve pour toi ou contre toi yawm al-qiyamah. Une preuve pour toi lorsque tu vas mettre en pratique ce qui est dedans, et une preuve contre toi lorsque tu ne mettras pas en pratique ce qui est dedans. Al-Qur'an hujjatul lak aw alayk. Hadith dans Muslim, numéro 223. Et le fait de délaisser la pratique de la science, c'est quelque chose de très grave en islam. Le fait qu'une personne apprenne mais ne met pas en pratique, c'est
quelque chose de très grave, comme on a vu le cas des Al-Yahoud, ceux qui avaient de la science mais ne mettaient pas en pratique. On avait aussi le hadith que l'homme sera jeté dans l'enfer Yawm al-Qiyamah, ses intestins, ses entrailles vont sortir, il va tourner comme l'âne tourne dans sa meule. Ce genre de châtiment qui est sévère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis en pratique sa religion. Et le hadith des 3 personnes à être enflammées dans le feu de l'enfer Yawm al-Qiyamah, parmi eux le savant qui n'a pas œuvré avec sa science. Donc c'est très grave de ne pas œuvrer avec la science. Et ce délaissement-là de la pratique en islam se divise en plusieurs catégories. Le fait de ne pas œuvrer avec sa science, ça se divise en plusieurs catégories. Il y a le délaissement qui est de la mécréance. Il y a un délaissement de la pratique qui peut faire sortir quelqu'un de l'islam. C'est quoi ce délaissement-là? C'est le fait de délaisser la pratique du tawhid. Le fait de délaisser la pratique du tawhid. Quelqu'un qui a appris le tawhid, il a appris le tawhid et a appris aussi son contraire afin d'éviter qui est le shirk, mais malgré ça, il va commettre le shirk. Alors là, cette non-pratique du tawhid le fait sortir de l'islam. Donc il y a une non-pratique qui peut te faire sortir de l'islam, comme le fait de ne pas œuvrer avec le tawhid. Tout ce qui contredit le tawhid, qui fait sortir de l'islam, est dans cette première catégorie. Tout ce qui contredit le tawhid, qui fait sortir de l'islam, est dans cette première catégorie. Ou bien le fait d'invoquer autre qu'Allah, ou invoquer des djinns, des morts, ou faire des vœux à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien d'autres adorations qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va tomber dans ça, alors il n'a pas œuvré avec son tawhid. S'il est ignorant, on l'enseigne. Parce qu'une personne peut ignorer quelque chose. Elle peut prétendre être musulmane et va commettre des péchés en étant ignorante. Elle ne sait pas que c'est interdit en islam. Bal, elle considère même ça comme une manière de se rapprocher d'Allah. La plupart des gens qui font des innovations, qui ont rapport directement avec le shirk, si tu leur demandes, ils vont te dire que c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils font ça. Donc pour eux, c'est une adoration qu'ils font, alors qu'ils sont en train de chercher la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette adoration-là. Mais comme ils sont ignorants, il faut leur faire iqamatul hujja, lever l'argument en les enseignant. Donc cette première catégorie, qui est le fait de délaisser le tawhid, ça fait sortir, le fait de délaisser la pratique du tawhid, ça fait sortir de l'islam. La deuxième qui est moindre que la première, le délaissement qui est un péché. Le délaissement qui est un péché, ce n'est pas de la mécréance. Comme le fait que la personne apprenne l'interdiction de l'alcool ou bien tout ce qui est interdit dans la religion. Mais elle le fait. Elle boit de l'alcool, elle commet des muharramat, des interdits, alors qu'elle a appris que c'est interdit en islam. Ce délaissement-là de la science, ce n'est pas de la mécréance, mais c'est un péché. Et la troisième, c'est quoi? La deuxième, c'est un péché tant qu'il n'a pas rendu ça halal. Tant qu'il ne rend pas son péché halal. Quelqu'un qui boit de l'alcool, il dit que c'est halal, ça c'est de la mécréance. Ou quelqu'un qui fornique, il dit que c'est halal, c'est de la mécréance. Mais le péché en lui-même, celui qui le fait, qui le commet, il n'a pas commis un acte de mécréance. C'est une kabira parmi les kabaïr. C'est un grand péché. Il y a le délaissement qui est de la mécréance, il y a le délaissement qui est un grand péché, il y a le délaissement qui est makrouh, qui est détesté. Comme le fait que tu apprennes une sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, les 2 raka'at qu'on fait avant Fajr. Le prophète dit dans le hadith qu'elles sont meilleures que la dunya et tout ce qu'elle contient. Faire 2 raka'at avant Fajr est meilleur que toute la dunya
et tout ce qui s'y trouve dans celle-ci. Ça, c'est une sunna du prophète Mohammed. Donc celui qui va apprendre ça, mais qui ne fait pas, on ne va pas dire qu'il a fait un péché. Par contre, on va dire que ce délaissement-là est makrouh, c'est détestable. Ou bien, comme le fait de jeûner lundi et jeudi. C'est une sunna du prophète Mohammed de jeûner lundi et jeudi. Et bien d'autres adorations qui ne sont pas obligatoires. Toute adoration qui n'est pas obligatoire, alors c'est mustahab. C'est c'est préférable de la faire. Parce que l'adoration ne sort pas du cadre. Soit elle est obligatoire ou bien elle est mustahabba. Elle est conseillée ou bien elle est recommandée. L'adoration ne sort pas de ces deux choses-là. Soit c'est obligatoire ou bien c'est recommandé, comme dit Ibn Taymiyyah. Il n'y a pas d'adoration mubah, une adoration permise. Là, l'adoration soit c'est obligatoire ou bien c'est mustahab, c'est recommandé. Donc délaisser ce genre de science-là, c'est un délaissement qui est makrouh, qui est détestable, mais ce n'est pas un péché. Et la quatrième catégorie, le délaissement qui est mubah, le délaissement qui est permis. Il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné de faire, ni son prophète, comme le fait de marcher comme le prophète, le fait d'imiter la manière que le prophète marchait, ou bien la manière qu'il parlait. Ce genre de choses-là ne nous sont pas ordonnés à suivre ou bien à imiter le prophète dans ce genre de choses-là. Ou bien les choses de la dunya, le fait de délaisser quelque chose de la dunya, délaisser la pratique de quelque chose de la dunya, alors ça c'est quelque chose de mubah. Tamam. Par contre, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de l'imiter dans ces choses-là, dans sa manière de marcher, sa manière de parler, etc. Les savants disent que si la personne l'a fait avec amour et en voulant suivre le prophète dans tout ce qu'il fait, elle peut être récompensée auprès d'Allah pour son amour du prophète. Mais pas pour l'acte en soi, parce que l'acte n'est pas une adoration. Donc voici les 4 catégories du délaissement d'un acte en islam. Soit c'est du kufr, de la mécréance, comme le fait de délaisser le tawhid. Celui qui va commettre le kufr ou le shirk, il a délaissé le tawhid. Ou bien le deuxième délaissement qui est un grand péché, al-ma'siyah, comme boire le vin, la fornication, etc. Et le troisième délaissement qui est makrouh, comme le fait de délaisser les sunan, les mustahabbat, les choses qui sont recommandées dans la religion. Et la quatrième catégorie, le délaissement qui est mubah, délaisser les choses qu'on ne nous a pas ordonné de faire dans la religion. Et les jugements en islam, comme dans les livres du fiqh, sont au nombre de 5. On a al-wajib, al-haram, al-mandoub, al-makrouh ou al-mubah. Al-wajib, al-haram, al-mandoub, al-makrouh ou al-mubah. Tout ce que le musulman fait dans sa religion ne sort pas de ces 5 choses-là. Tout ce que tu vas faire dans l'islam, tous tes actes ou bien toutes tes œuvres ne sortent pas de ces 5 choses dans l'islam. Et tout ce que le musulman va faire dans sa vie, que ce soit dans la religion ou bien dans la dunya, ça ne sort pas de ces 5 choses-là. La première qui est al-wajib, quelque chose qui est obligatoire. Quelque chose qui est obligatoire dans la religion. Al-wajib, c'est quoi al-wajib? Les savants disent que c'est ma uthiba fa'iluhu imtithalan wastahaqqa al-iqaba tarikuh. Ma uthiba fa'iluhu imtithalan wastahaqqa al-iqaba tarikuh. Le wajib en islam, c'est quoi? C'est cette chose-là. C'est cette chose que si tu l'as fait, tu es récompensé. Si tu l'as fait par obéissance, bien sûr. Imtithalan wastahaqqa al-iqaba tarikuh. Et celui qui ne l'a fait pas mérite le châtiment. Voici le wajib. C'est quelque chose qu'Allah t'a ordonné de faire. Parce que ça, c'est la première définition du wajib. Il y a une autre définition chez les savants du usul. Ils disent quoi?
ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. La première définition, c'est la définition par les fruits, comme les savants disent, بالثمرة. التعريف بالثمرة. C'est-à-dire, lorsque tu fais ce wajib-là, par obéissance, tu es récompensé. Et lorsque tu le délaisses, tu mérites le châtiment. Ça, c'est la définition par al-thamara, les fruits. Par contre, la définition chez les savants du usul, ils disent quoi? Ma talaba ash-shari'u fi'lahu talaban jazima. C'est ce que la religion te demande de faire de manière formelle ou décisive. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix. C'est obligatoire sur toi de faire ça. Comme la prière, le jeûne, le hajj, la zakat et toutes les wajibat, toutes les choses qui sont obligatoires. Ils disent quoi? C'est ça le wajib, ce qu'on te demande de faire dans la religion, et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de délaisser, c'est obligatoire sur toi de faire. Ils disent c'est ça le wajib. Et le wajib se divise en deux catégories. Il y a wajibun fi'lu wa wajibun tarku. Le wajib qu'il t'est obligatoire de faire et le wajib qu'il t'est obligatoire de délaisser. Le premier, comme la prière. C'est wajib sur toi de faire la prière. C'est wajib sur toi de faire la prière, de faire la zakat, de faire le hajj. Le deuxième, c'est wajib sur toi de délaisser les péchés, les désobéissances. Donc le wajib se divise en deux catégories. Wajibun fi'lu wa wajibun tarku. Dans les cours précédents, on avait vu la différence entre le fardul aini ou le fardul kifai. Les deux catégories du wajib par rapport à la personne en elle-même. C'est-à-dire, est-ce que c'est tout wajib qui est obligatoire sur tout musulman? On avait détaillé qu'il y a une différence entre les deux. Donc ça, c'est par rapport au wajib vis-à-vis de la personne en elle-même. C'est pas toute chose qui est wajiba sur quelqu'un qui va être wajiba sur une autre. Par contre, ici, on est en train de parler du wajib en lui-même, en son essence. C'est-à-dire, il se divise en wajibun fi'lu wa wajibun tarku. Ça, c'est le wajib en lui-même. Il y a quelque chose qu'il t'est obligatoire de faire et il y a quelque chose qu'il t'est obligatoire de délaisser, comme la prière en groupe. La prière en groupe, c'est wajib pour les hommes. Ils doivent prier à la mosquée, ou la zakat, ou le hajj, pour celui qui peut, et bien d'autres. Et le wajibun tarku, comme le fait d'écouter la musique, tu dois délaisser la musique et tous les péchés qu'on t'a interdit de faire. Ça, c'est wajibun tarku, comme le vin, la fornication, la médisance et tous les autres péchés qui sont interdits dans la religion. Ça, c'est wajibun tarku. Et la deuxième chose, c'est al-haram, qui est le contraire du wajib dans la définition. C'est quoi le haram? Ma uthiba tarikuhu imtithalan wastahaqqa al-iqaba fa'iluhu. Ça, c'est aussi la définition par al-thamara, par les fruits. C'est quoi le haram? C'est cette chose-là que si tu la délaisses par obéissance, tu es récompensé. Et si tu la fais, tu mérites le châtiment. C'est cette chose que si tu la délaisses par obéissance, tu es récompensé. Et si tu la fais, tu mérites le châtiment. Pourquoi on dit que tu es récompensé que lorsque tu la fais par obéissance? Parce que quelqu'un peut délaisser un péché, pas par obéissance. Et quelqu'un peut faire aussi un wajib, pas par obéissance. Par exemple, les munafiqoun, les hypocrites. Ils priaient à l'époque du prophète. Ils jeûnaient, ils partaient au djihad souvent. Est-ce que ça leur a servi? Là, parce qu'ils n'ont pas fait ça par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce n'étaient pas des musulmans. Quelqu'un peut délaisser par exemple la cigarette ou bien le vin pour sa santé. Là, il n'a pas délaissé pour Allah. Donc, il n'est pas récompensé. Il n'est pas récompensé pour ça. Mais son délaissement en lui-même, déjà, il ne va plus prendre les péchés pour son vin qu'il boit.
Mais il n'a pas de récompense du repentir, de la tawbah. Voilà pourquoi les savants disent toujours imtithalan, par obéissance. Si tu fais un acte par obéissance, tu es récompensé. Et si tu délaisses aussi quelque chose qui est haram par obéissance, tu es récompensé. Sa définition, c'est quoi? Ma uthiba tarikuhu imtithalan wastahaqqa liqab fa'iluhu. C'est cette chose-là que celui qui la délaisse par obéissance est récompensé et celui qui l'a fait mérite le châtiment. Pourquoi on dit aussi mérite le châtiment? Parce que tant que ce n'est pas du kufr, la personne est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il le pardonne. S'il veut, il la châtie. Et la deuxième définition chez les usuliyoun, c'est quoi? Ma talaba ash-shari'u tarkahu talaban jazima. La première définition, c'est la définition par al-thamara. La deuxième, c'est la définition par la réalité al-mahiyya, la réalité du haram ou bien du wajib. C'est cette chose-là que la religion te demande de délaisser de manière formelle. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix. C'est wajib sur toi de délaisser. Ma talaba ash-shari'u tarakahu talaban jazima. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Après, le wajib et haram. La troisième, c'est al-mandoub. Al-mandoub, ou le mustahab. C'est quoi le mandoub? C'est quelque chose qui est recommandé dans la religion. Voici le mandoub. C'est quoi sa définition? Ma uthiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Wa lam yu'aqab tarikuhu. C'est cette chose que si tu l'as fait, tu es récompensé et celui qui la délaisse n'est pas puni. Parce que ce n'est pas obligatoire. C'est recommandé. Donc celui qui va la faire, cette chose, il sera récompensé et celui qui ne va pas faire, il ne méritera pas le châtiment. Et la définition des usuliyoun, c'est quoi? Ma talaba ash-shari'u fi'lahu talaban ghayra jazim. Ma talaba ash-shari'u fi'lahu talaban ghayra jazim. Ce que la religion a incité à faire, mais pas de manière formelle. C'est-à-dire, tu peux faire ou tu peux ne pas faire. Mais si tu fais, c'est mustahab. Si tu ne fais pas, tu n'as pas de péché. Et la dernière catégorie, c'est quoi? Al-mubah. Al-mubah, c'est quelque chose qui est permis. C'est quoi sa définition? هو الذي فعله وتركه على حد سواء. هو الذي فعله وتركه على حد سواء. C'est-à-dire cette chose, le fait que tu la fasses ou la délaisses, sont au même pied d'égalité. Ton accomplissement de cette chose et ton délaissement sont au même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence. لذاته, يعني pour la chose en soi. Tamam, voici le mubah. Une autre définition, ils disent ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. Donc, cette chose-là n'est en rapport ni avec un ordre, ni avec une interdiction. C'est-à-dire la chose en elle-même, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé, ni quelque chose qui est interdit. C'est ça qu'on appelle al-mubah. Ces 5 jugements, nos adorations et nos actes ne sortent pas de ces 5 jugements. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, que ce soit du côté religieux ou bien du côté de la dunya, ça ne sort pas de ces 5 jugements. Al-wajib, al-haram, al-mandoub, al-makrouh, wal-mubah. Ça c'est par rapport à al-mas'alat al-thaniya, œuvrer avec cette science. Le Cheikh Ubayd dit al-mas'alat al-thalitha, ad-da'watu ilayh. La troisième question, l'appel à cette science. Alima fa'amil. Il a appris et œuvré. فكان عليه أن يدعو إلى الدين الذي من الله عليه بمعرفته والعمل به. Il a appris et œuvré. Il lui incombait alors d'appeler vers cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait grâce de connaître et d'œuvrer avec.
Cheikh Ubayd dit, lorsque tu as appris et que tu as œuvré en ta personne, alors il t'incombe d'appeler aussi tes frères musulmans à cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait grâce de connaître et de pratiquer. Pas seulement les musulmans, même les non-musulmans, tu les appelles à l'islam, avec la bonne manière bien sûr. Le cheikh dit, وَمِنْ هُنَا نَقُولُ مَا آدَابُ الدَّاعِيَةِ. De ce fait, nous disons, quels sont les comportements à tenir vis-à-vis du prédicateur? Quelles sont les caractéristiques du da'iya, du prédicateur? للداعية إلى الله آداب كثيرة ولعلنا نذكر أهمها. Le cheikh dit, celui qui appelle vers Allah a beaucoup de comportements à adopter. Nous en citons les plus importants. Donc le da'i, celui qui appelle à Allah, il y a certains comportements qu'il doit avoir dans sa prédication. Le cheikh dit, أولا الحرص على هداية الناس وتبليغهم دين الله. La première chose, c'est quoi? L'empressement à la guider des gens et leur faire parvenir la religion d'Allah. L'empressement à la guider des gens et leur faire parvenir la religion d'Allah. Il dit ثانيا الرفق. La deuxième, la douceur. La douceur. فإن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شانه. Car la douceur ne se trouve dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse et ne soit retirée sans qu'elle ne l'enlaidisse. Et ne soit retirée sans qu'elle ne l'enlaidisse. Et ça, c'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Aïcha, qui est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami'. Dans Sahih al-Jami', numéro 5653. ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه وما عزل عن شيء إلا شانه. Le cheikh dit, la deuxième chose c'est quoi? Ar-rifq, la douceur. Car la douceur ne se trouve dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse et ne soit retirée sans qu'elle ne l'enlaidisse. Le cheikh dit ثالثا al-hikmah. La troisième ou le troisième comportement, adopter al-hikmah, la sagesse dans la da'wah. Il dit rabi'an, la bonne exhortation. Khamisan al-mujadala billati hiya ahsan. La cinquième, la polémique par la plus bonne manière. Ensuite le cheikh dit wal hikmatu hiya wad'u ash-shay' fi mawdi'ihi. Et la sagesse, c'est quoi la sagesse? Il dit, c'est mettre chaque chose à sa place, là où elle mérite. C'est ça la hikmah. وضع الشيء في موضعه أو في محله. والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب يستعمل كل منهما في موضعه. Et la bonne exhortation, c'est quoi? C'est l'incitation et l'intimidation. L'incitation, at-targhib, et l'intimidation, at-tarhib. Chacune des deux est utilisée où il faut. Targhib, c'est le fait d'inciter les gens à l'adoration en leur rappelant les mérites de l'adoration, le paradis, l'amour d'Allah, ce genre de choses. At-targhib. At-tarhib, son contraire, l'intimidation, leur rappeler la gravité des péchés, l'enfer, la colère d'Allah, etc. C'est ça qui est voulu par at-targhib ou at-tarhib, l'incitation et l'intimidation. Tu incites les gens au bien et tu leur fais détester le mal, ou bien tu leur fais délaisser le mal, ou tout ce qui mène à ce mal-là. Le cheikh dit وَالْمُجَادَلَةُ الْحَسَنَةُ أَوْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Quant à la bonne polémique, ou bien celle faite par la plus bonne manière, parce qu'il a cité parmi les comportements adoptés dans la prédication, al-mujadalah billati hiya ahsan, la bonne polémique, la polémique par la plus bonne manière. Il dit إذا كان المدعو يحتاج إلى مجادلة, si celui que tu appelles a besoin d'une discussion,
celui à qui tu fais la da'wa a besoin d'une discussion, yuzilu anhu shubah, il lui dissipe les ambiguïtés, ويسلك أقرب طريق لوصول الحق إليه, en empruntant le chemin le plus proche pour lui faire parvenir la vérité, كما قال تعالى, comme Allah Ta'ala dit, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, appelle vers le chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, wajadilhum billati hiya ahsan, et discute avec eux par la plus bonne manière. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ton Seigneur connaît mieux celui qui s'est égaré de son chemin et celui qui connaît mieux ceux qui sont guidés. Donc le cheikh dit que al-mujadala billati hiya ahsan, la bonne polémique ou la polémique par la plus bonne manière, c'est lorsque cette personne à qui tu fais da'wa a besoin d'une discussion pour lui enlever les shubhas, les ambiguïtés, alors tu dois emprunter le chemin le plus court pour lui faire parvenir la vérité. Yaslak aqrab tariqin li wusul al-haqq ilay. Tamam. Ce verset surat An-Nahl, verset 125. Le cheikh dit قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. Le cheikh dit Al-Hafidh Ibn Kathir, qui est décédé en 774 Hijri, il a dit, c'est le grand savant du tafsir, de l'exégèse du Coran, il a dit, Allah exalté soit-il, dit en ordonnant son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir dit, par rapport au tafsir de ce verset, il dit, Allah exalté soit-il, a dit en ordonnant son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les créatures à Allah avec sagesse. Ibn Kathir rapporte de Ibn Jarir, ce grand savant de tafsir aussi, décédé en 310 du calendrier Hijri. Il dit قال ابن جرير وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. C'est ce qu'il a fait descendre sur lui du livre et de la sunna. Donc, al-hikmah, c'est quoi? C'est ce qu'Allah a fait descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du Coran et de la sunna. والموعظة الحسنة, Ibn Kathir dit, أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها ليحذروا بأس الله. Et la bonne exhortation, c'est-à-dire ce qu'il y a de réprimandes et événements des gens, rappelle-les par ces choses afin qu'ils prennent garde de la rigueur d'Allah, exalté soit-il. C'est-à-dire rappeler les gens par les choses qui se sont passées, les choses qui ont eu lieu dans les communautés précédentes, al-waqa'i bin nas, les ahdath, les hawadith, les événements qui se sont passés, les événements qui sont passés dans l'histoire des peuples qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Ibn Kathir vise par sa parole, ce qu'il y a de réprimande et événements des gens. Ensuite il dit وقوله وجادلهم بالتي هي أحسن أي من يحتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن بالرفق واللين وحسن الخطاب كما قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Il dit, et sa parole, il discute avec eux par la plus bonne manière, c'est-à-dire celui d'entre eux qui aura besoin d'un débat ou d'une discussion, que cela soit par la bonne manière, la douceur, l'indulgence et le bon discours, comme Allah Ta'ala dit. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et ne discutez que de la meilleure manière avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Ibn Kathir dit, Allah Ta'ala lui ordonna d'être doux comme il ordonna à Moussa et Haroun alayhima salam lorsqu'il les envoya à Pharaon en disant فقولا له قولا لينا, parlez-lui gentiment, لعله يتذكر أو يخشى, peut-être qu'il se rappellera
et me craindra. Ensuite, Ibn Kathir dit وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Et sa parole, ton Seigneur connaît mieux celui qui s'est égaré de son chemin et celui qui connaît mieux ceux qui sont guidés. أي قد علم الشقي منهم والسعيد وكتب ذلك عنده وفرغ منه فادعهم إلى الله. Il dit, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait qui d'entre eux est malheureux et qui est heureux. Il a rédigé cela auprès de lui, il a achevé. Allah a écrit ça auprès de lui dans l'Awh al-Mahfouz et a achevé. Il dit, appelle-les donc vers Allah. ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب إنك لا تهدي من أحببت. Ibn Kathir dit que ton âme ne se consume pas en regret pour ceux d'entre eux qui se sont égarés. Leur guidée ne t'appartient pas, tu n'es qu'un avertisseur, à toi de transmettre et à nous de juger. Ensuite il cite le verset إنك لا تهدي من أحببت. Tu ne guides pas qui tu aimes. Surat al-Qasas, verset 56. Tafsir Ibn Kathir, tome 2, page 613. Donc le Cheikh Ubayd a apporté ce tafsir d'Ibn Kathir par rapport au verset Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izati al-hasana. Appelle vers le chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Ça c'est par rapport au cinquième comportement. Al-mujadalah billati hiya ahsan. Le Cheikh Ubayd dit sadisan al-fiqh wa huwa ilmuhu bil ma'murat wal manhiyat, qui est sa connaissance des ordres et des interdits. Ça c'est le sixième comportement par rapport au da'iya, la science, al-ilm, al-fiqh, la bonne compréhension de la religion, la science religieuse, le fait de connaître des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète et des interdits, al-manhiyat. Ça c'est le sixième comportement. On va poursuivre incha'Allah le reste au cours suivant, bi'ithnillah. On va s'arrêter par là. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.